Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va analyser cette première journée de la phase de poule de l'Euro 2024. Avec 33 buts, 10 victoires et un nul, on peut clairement dire que cette première journée a été très très dynamique. Il y a eu beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de buts et surtout il y a eu beaucoup de surprises. On va y revenir dans cette vidéo. Et pour démarrer cette analyse, on va démarrer bien sûr par le premier match, le match d'ouverture de l'Allemagne face à l'Écosse qui s'impose que les Allemands ont largement gagné 5 buts à 1. Au contraire de la Suisse, au contraire de la Hongrie qui s'est fait marcher dessus par les Suisses, parce que en première mi-temps ils ont été absolument pas bons. La Suisse qui s'impose 3 buts à 1 face à la Hongrie euh, est deuxième de ce groupe, car avec une différence de but inférieure à celle de l'Allemagne. La Suisse est logiquement deuxième. Le groupe B, l'Espagne, se défait de la Croatie 3-0 et prend la tête de ce groupe. L'Italie, qui s'est fait un petit peu peur face à l'Albanie, a réussi à s'imposer 2 buts à 1 pardon, face à l'Albanie, ce qui lui vaut d'être deuxième de ce groupe, étant donné la différence de but entre l'Espagne et l'Italie. Le groupe C, l'Angleterre s'impose 1-0 face à la Serbie, qui a été un match plutôt tactique, on va dire. Le Danemark concède le premier match nul de cet Euro face à la Slovénie, qui on va dire, a été un match assez équilibré. Le groupe D, le groupe D avec les Pays-Bas qui s'imposent 2 buts à 1 face à la Pologne, qui a ouvert le score en premier, et les Pays-Bas ont réussi à renverser ce score. L'équipe de France, l'équipe qui nous intéresse, s'impose 1-0 face à l'Autriche, où il y a eu beaucoup de casse dans ce match. C'était vraiment un match très 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 haché. Il y avait beaucoup de fautes. Il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de sang aussi, parce que petite parenthèse, je souhaite un bon rétablissement à Antoine Griezmann et à Kylian Mbappé qui ont subi de très grosses blessures, de l'un tous les deux au niveau de la tête, mais pas au même niveau mais pas au même niveau. Griezmann s'est pris le panneau publicitaire et s'est fait ouvrir sur le coin de la tête. Et Kylian Mbappé, qui a eu la plus grosse blessure, s'est fait casser le nez par l'épaule de Kevin Danso. Et il est sorti. Et logiquement, il est sorti. Et à l'image, on était tous choqués on était tous choqués de l'état du nez de Mbappé qui a été clairement. Il a totalement bougé. Donc voilà, je leur souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'ils regagneront leur place. Donc l'équipe de France, donc parenthèse refermée, l'équipe de France est deuxième de ce groupe. La Roumanie, dans le groupe E, s'impose 3-0 face à l'Ukraine pour leur premier match. Pour leur premier match de cet Euro, la Roumanie nous a montré vraiment un très très beau visage. Euh, la Slovaquie, à la surprise générale, piège la Belgique sur le score de 1-0, où clairement les Belges ont été pris dans le jeu des Slovaques. Et en conséquence, la Roumanie prend la tête de ce groupe E, avec une différence de but de 3, une différence de but de 1 pour la Slovaquie, ce qui est absolument normal. Le groupe F avec la Turquie, le Portugal, la République tchèque et la Géorgie, où on a eu le match de cette première journée entre la Turquie et la Géorgie qui a été extraordinaire. Mais vraiment, quel match et quel but, parce qu'en oui, on va parler d'un but d'Arda Güler, le joueur du Real Madrid, champion d'Europe avec le Real bien sûr, qui met un but mais extraordinaire, pleine dans le petit filet opposé des Géorgiens. Ah oui, là, je peux clairement dire, ça a été un des buts de cette première journée, malgré les autres buts, ils sont beaux aussi. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'intensité, c'était un match très très équilibré, mais à un haut niveau. Vraiment, ça a été le match de cette première journée, sans hésiter.
Et pour finir, le Portugal, qui a eu beaucoup de difficultés face à la République tchèque. Les Portugais ont beaucoup, ils sont beaucoup restés, ils se sont fait beaucoup de passes en retrait, bien sûr. Ça a été un match très très fermé. Il y avait pas vraiment d'espace à exploiter, même si, on va le dire clairement, le Portugal a été vraiment en difficulté. Je pense que c'est l'une des déceptions dans le jeu, non pas dans le score. Ça a été l'une des déceptions. Ils ont pas été très convaincants, les Portugais, même s'ils s'imposent. Après avoir concédé l'ouverture du score, où ils ont renversé ce match. Donc, euh, donc, euh, donc on peut dire clairement que le Portugal n'est pas encore rentré dans son euro, comme certaines équipes d'ailleurs. Et c'est l'enseignement à retenir de cette première journée. Les grandes équipes se sont tous imposées, mais il y a encore des choses à revoir pour certains, notamment pour l'équipe de France. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est les premiers matchs. Il faut s'acclimater, bien sûr. Il faut laisser du temps aux joueurs de bien rentrer dans leur euro. Donc, euh, donc oui, on va pas tirer de grosses conclusions, même si, même s'il il faut corriger certaines choses pour certaines équipes. Donc voilà, c'est l'enseignement à retenir, c'est que oui, il y a eu du jeu, oui, il y a eu des buts, mais pour certains, c'est pas encore très convaincant. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ces phases de groupe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve à la même vidéo de ce genre pour la deuxième journée de cette phase de groupe où là, on va voir clairement quelques confirmations pour certaines équipes et ça démarre aujourd'hui à partir de 15 heures pour le match Croatie-Albanie. Donc je vous laisse. Salut à tous.